Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Douleur thoracique, comment éviter le pire? C'est un sujet indispensable à aborder lorsqu'on parle de douleur thoracique, notamment sur une chaîne YouTube comme la mienne. Moi, je serais très triste de savoir qu'il y a des gens qui avaient une douleur thoracique avec d'autres symptômes et qui ont fait des exercices pour tenter de soulager tout ça, alors que peut-être que le problème n'était pas musculo-squelettique et qu'il aurait fallu intervenir autrement. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Si vous avez une douleur thoracique, faites le test que je vous propose dans les prochaines minutes et peut-être vous pourrez y voir plus clair aussi avec certains symptômes et certains éléments à percevoir, à analyser lorsqu'on a cette douleur-là. Alors, première question que je vous pose, il y en aura quelques-unes. La santé osseuse, votre santé osseuse est-elle fragile? Parfois, on ne peut pas soi-même évaluer notre propre squelette, mais parfois, on le sait qu'on fait de l'ostéoporose, que notre densité osseuse est plus basse. Parfois, on a pris certains médicaments qui fragilisent la santé osseuse. Il y a certains médicaments, par exemple, ou certaines thérapies qu'on prend quand on a un cancer qui peut fragiliser la santé osseuse. Alors, est-ce que votre santé osseuse, elle est fragile? Si c'est le cas et vous avez une douleur thoracique, on ne doit pas exclure la possibilité d'une fracture. Donc, y a-t-il eu une chute, un accident, une tout répété, par exemple? Alors, une douleur thoracique peut aussi être une fracture à une côte, mais aussi une fracture à une vertèbre. Alors ça, c'est important de se souvenir de cet aspect-là. Est-ce que votre respiration, elle est gênée? C'est-à-dire que lorsque vous prenez une grande respiration, est-ce que ça réveille la douleur? Et si c'est le cas, parfois c'est difficile de dissocier entre le mouvement physique de l'ossature, l'étirement de certains muscles, la contraction de certains muscles et une douleur musculaire ou une autre douleur. Mais si votre respiration est gênée, si votre respiration, par exemple, est plus courte, si vous respirez plus rapidement, s'il y a une toux avec des crachats, avec du sang, et je prends la peine de le mentionner parce que parfois, on ne fait pas nécessairement le lien avec la douleur thoracique, ce sont des signes majeurs et vous devez consulter votre médecin pour comprendre ce qu'il en est. C'est peut-être pas quelque chose de grave, mais peut-être que oui. Alors, c'est vraiment indispensable de pouvoir, de vraiment avoir la réponse et c'est par votre médecin que vous devez passer. La respiration est-elle gênée? Volet numéro 2. Alors, je vous parlais de l'amplitude respiratoire. Est-ce que lorsque vous inspirez, vous trouvez ça raide, ça reproduit la douleur? Le deuxième volet de ma question en lien avec la respiration, est-ce que vous sentez que dans vos voies respiratoires, par exemple, à l'intérieur de vos poumons, pour le dire simplement, vous sentez que vous ne respirez pas normalement, qu'il y a une douleur vraiment en profondeur qui pourrait, dans votre perception, qui pourrait être liée à un problème pulmonaire, par exemple. Alors, si c'est le cas, là aussi, c'est un signe à ajouter à vos symptômes et à mentionner aussi au médecin que vous allez consulter. Y a-t-il des battements? Vos battements du cœur sont-ils normaux? Avez-vous des palpitations, par exemple? Les battements sont-ils irréguliers? Et là, on peut penser à des symptômes cardiaques. Est-ce que vous avez d'autres douleurs associées? Avez-vous des douleurs dans le bras, par exemple? Et on pourrait ajouter d'autres, comme je le disais, d'autres symptômes cardiaques parce que la douleur thoracique peut provenir, et évidemment, ce n'est pas systématique, mais peut provenir d'un problème cardiaque. On ne doit jamais l'oublier. Avez-vous des nausées, des vomissements? Ça aussi, dans un contexte de problèmes cardiaques et d'autres problèmes de santé aussi, ces problèmes peuvent être associés à des nausées, à des vomissements. Et parfois, lorsqu'on a mal
lorsqu'on a mal, une douleur thoracique, on a des vomissements, parfois on ne fait pas les liens. Alors je trouve ça important, voire essentiel, de faire une liste de questions à vous poser lorsque vous avez une douleur thoracique. On peut penser aussi à certains problèmes vasculaires qui pourraient causer les différents symptômes que je vous présente. Est-ce que vous avez des sueurs? Est-ce que vous transpirez? Évidemment, sans raison, si vous faites de l'activité physique, alors c'est pas le sujet, mais si vous avez la transpiration ou des sueurs, là aussi ajoutées à des douleurs thoraciques, on veut vraiment consulter son médecin. Et avez-vous un doute? Parfois, on a une douleur qui est thoracique et à l'intérieur de nous, intuitivement, instinctivement, on se dit, il me semble que ce n'est pas une douleur normale ou elle est apparue sans aucune raison. Il n'y a pas eu d'effort, de position prolongée. C'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Alors, quand il y a un doute, là aussi, c'est absolument essentiel de consulter votre médecin pour bien comprendre ce qui se passe et de ne pas passer à côté d'un problème qui serait soit grave ou qui ne serait peut-être pas si grave, mais qui ne serait pas musculo-squelettique. Et c'est votre médecin qui est le mieux placé pour pouvoir arriver à vous prescrire, par exemple, peut-être certains tests, peut-être faire certains examens de routine et vous en aurez comme ça le cœur net. Alors, c'est important, je vous invite à ne pas banaliser une douleur thoracique ou une douleur thoracique aussi qui ne diminue pas, qui ne se résorbe pas avec certains exercices. Là encore, vous pouvez consulter votre médecin et vous pouvez consulter aussi un professionnel de la réadaptation en physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.